La REOMI, pour redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitatives. C'est le nouveau mode de facturation de la collecte et du traitement des déchets, adopté au 1er janvier 2012 après une année de phase test sur le territoire de la communauté d'agglomération du Val-d'Essonne. Alors c'est très simple, chaque habitant a une facture personnalisée, a un compte. On a mis à disposition une plateforme internet où chacun peut contrôler à chaque fois qu'il sort sa poubelle. Et donc la facturation se fait à chaque levée de poubelle. Dès que sa poubelle est pleine, il la sort et ainsi elle est facturée. Comme pour l'eau ou l'électricité, l'usager paye donc une partie fixe pour son abonnement au service, ainsi qu'une partie variable en fonction du nombre de présentations de son bac à la collecte. Détail important, la facturation se fait bien au nombre de levées et non pas au poids des déchets collectés. Et techniquement, un nouveau système électronique a donc été déployé sur l'ensemble des 21 communes de l'agglomération. Tous les bacs des communes adhérentes à la CCBE sont équipés d'une puce qui se trouve ici sur le côté du bac. Le bac, au moment où il est présenté au lève-conteneur, la puce en fait est détectée via le capteur qui se trouve ici sur le côté du lève-conteneur et une reconnaissance se fait automatiquement via un système informatique dont tous nos camions sont équipés. Le premier objectif, c'était avant tout de répondre à l'intérêt général. Le deuxième objectif, c'était d'essayer de responsabiliser les citoyens, être éco-citoyens pour faire plus de tri, pour diminuer la production de déchets. On sait qu'aujourd'hui, il y a une explosion dans la production de déchets, ça coûte de plus en plus cher. Donc c'était aussi de responsabiliser et de permettre aux familles de faire des économies. Voilà. Et le troisième objectif, c'était avant tout d'anticiper une obligation légale, puisque la loi imposera en 2015 qu'il y ait une part incitative dans la facturation de la collecte des déchets ménagers. Cette redevance n'est pas un nouvel impôt, elle ne vient pas s'ajouter à la taxe d'enlèvement préexistante, elle la remplace purement et simplement. Alors après quelques mois de pratique, qu'en pensent justement les principaux intéressés? Témoignage de quelques habitants de Vers-le-Grand. Qu'est-ce que ça change pour vous, là? Pour nous, rien, parce que même avant qu'il n'y ait pas la puce, on faisait attention, on écrasait nos bouteilles pour faire le moins de poubelles possible. Moi aussi, comme le monsieur d'avant, je coupais tout, je faisais attention au niveau de tout ce qui est emballage. En fait, non, parce que j'ai beaucoup moins de poubelles jaunes qu'avant. Je tasse encore plus. C'est un peu stupide peut-être, mais c'est un geste comme un autre. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus juste, puisque je paie par rapport à ce que je sors et pas un taux fixe par rapport à ma taxe foncière. Et moi, j'ai fait mon calcul. Je vais payer exactement la moitié en redevance d'ordures ménagères de ce que j'avais payé l'année dernière. Bon, c'est vrai que par contre, des fois, on a un peu des problèmes si on a un peu plus de déchets, parce que là, il faut payer les sacs si on veut mettre des déchets à côté de sa poubelle. C'est vrai qu'avant, on pouvait poser un sac à côté, on nous le prenait, maintenant non. C'est vrai qu'il y a quelques contraintes aussi. Et pour la première année de facturation, rien que sur les 6 premiers mois, on est à 1300 tonnes de production en baisse. Donc on peut essayer de faire une estimation sur la fin de l'année 2012. On voit ça a été une réussite et on voit que les efforts ont porté leurs fruits. Certes, un premier bilan à mi-parcours plutôt encourageant donc, mais les effets de ce nouveau dispositif ne pourront être significativement évalués qu'au terme de cette année 2012. Patience.